Valérie, Hélène, bonjour. 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 Donc, c'est une session d'hypnose régressive ésotérique pour Valérie, pour vous aujourd'hui, Valérie. Et je vais parler donc du pourquoi de cette session. C'est moi qui vais présenter vos points. Et n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit que vous voulez rajouter. Donc, les points que vous vouliez aborder aujourd'hui, c'est, vous dites que ça tourne essentiellement autour du domaine de la communication. Donc, je fais juste un résumé, hein. De toute façon, enfin, j'ai pris les points importants. Vous vous sentez coupé donc du monde éthérique, c'est-à-dire quand vous essayez de prier ou de faire une méditation, vous êtes comme en résistance, c'est ça? Ça. Et vous vous dites que alors que je me sens relié au Christ. D'accord. Donc quand vous priez, vous priez particulièrement le Christ, justement, Valérie? Non, pas particulièrement. Non, non, ça peut être une prière Sans... globale à D'accord. l'univers. Ok. Donc c'est bien de préciser. Ensuite, vous dites que vous vous sentez aussi coupé des humains. Je suis en train de relire, donc comme si vous aviez du mal à avoir des amis et vous vous sentiez étrangère sur la terre, un petit peu, pas à ma place en tout cas, et même comme en prison, vous avez l'impression. Vous me coupez hein, si, s'il y a un truc qui va pas, Oui, n'hésitez pas, hein. c'est ça. Alors, vous ressentez aussi beaucoup de tristesse, et un sentiment de tristesse, et même au sein de votre famille, où vous vous sentez bloqué, même malgré l'amour que vous portez, bien sûr, à vos proches, mari et vos trois enfants. Donc, c'est comme, il y a un truc, bon, on ira voir ce qui se passe, bien sûr. Vous vous êtes senti, ah oui, ça, je l'ai pas souligné, je vais le faire en même temps parce que ça peut être intéressant. C'est juste pour avoir les points importants. Vous dites que vous vous êtes senti en danger de mort lors de vos trois grossesses. Oui. Qu'est-ce qui a donné, vous a donné ce sentiment? C'est venu comme ça ou vous le savez pas? Vous avez eu une explication déjà ou pas? Non, j'ai aucune explication. Ça me paraît complètement illogique, mais D'accord. alors Non, non, que mais c'était des grossesses désirées, mhm. donc Eh bon, oui, voilà. d'accord. C'est intéressant, voilà. Vous craignez, je pense que c'est une crainte que cet état, donc, ce que vous avez traversé justement à ce moment-là, ait impacté vos enfants et votre mari. Donc, vous vous sentez coupable. Coupable de quoi? On n'en sait rien parce qu'en fait, ils vous l'ont dit, eux, qu'ils se sentaient mal par rapport à ça ou pas? Non, mais ils devaient le ressentir quand même. Vous voyez, comme quoi, nous, enfin, on fait toujours ça, hein, nous les humains, je m'inclus dedans, on projette toujours des Mm. trucs, enfin, alors qu'on n'en sait rien, peut-être ils n'ont rien senti du tout, mais bon, peu importe, c'est vous qui le ressentez comme ça, donc c'est ça qui est important. Vous trouvez aussi que il y a comme un manque d'intimité avec vos enfants et surtout avec votre deuxième, donc qui a 19 ans et qui est malentendant. Et lui aussi, apparemment, a des problèmes pour se lier d'amitié avec d'autres, d'avoir des amis, tout simplement. Vous pensez qu'il y a un interdit à la parole et au plaisir. Bien sûr, on ne sait pas d'où il vient, un interdit que vous avez à l'intérieur de vous. Alors que quand même, vous aimez profiter des plaisirs, manger, vous promener dans la nature, écouter de la musique et discuter avec des gens. Donc, il y a quand même quelque chose que vous sentiez à l'intérieur qui, comme un blocage, de toute façon. Mm. Au niveau physique, eczéma dans les oreilles, mauvaise vue et manque de vitalité constant. Voilà, parce que vous êtes très Et, active. Oui, euh, et je- aussi, j'ai oublié un petit dérèglement au niveau de la parathyroïde. d'accord. Qui se transforme dans le physique? Sur le dérèglement, il y a des symptômes. Ça, en fait, par des périodes de grande fatigue, justement. D'accord. Ça a été décelé médicalement par des examens. Oui, D'accord. Ok. mais je fais aucun traitement. Si tout va bien, que vous arrivez Je, à je gérer. laisse. Ouais. Ok. Très bien.
Je l'ai noté, donc tout est bon pour nous. Si vous êtes d'accord, on va commencer, Valérie. Donc je D'accord. vais vous demander de couper le son. Vous êtes sur un téléphone là, non? Oui, je suis sur un téléphone, Oui, mais alors je bon, ne sais pas comment il y a faire une. pour couper Si le vous son. touchez, si je coupe le son, moi, je, je peux le faire. Là, je vous entends plus. Ah, Je vous entends plus. vous avez touché quelque chose? Non. Ah, moi je vous entends. Ah, attendez, je vais augmenter un peu le son. Dites-moi si vous m'entendez là. Un petit peu plus. Ah, Voilà, là c'est mieux. c'est bon? C'est Ok, bon? C'est voilà. suffisant pour vous? Alors, Mm. je sais pas pourquoi ça s'est déréglé. Moi, j'ai rien touché en plus. Quelquefois, les choses sont étranges. Alors, je peux vous couper le son, moi. C'est pas le souci. Déjà, je vais le couper. On va vérifier si vous m'entendez une fois que je l'ai coupé. Mais le truc, c'est D'accord. qu'après, je pourrai pas le remettre. C'est vous qui devrez le remettre. Donc, il Ah, faudra quand même que vous y arriviez. Il y a 3 pastilles. Si vous touchez votre écran, il y a en bas, normalement, je pense que c'est pareil. La première en forme de micro blanche à gauche. Vous la voyez? oui, c'est Vous celle-là? cliquez dessus. Voilà. Votre son est coupé, mais faites-moi un signe si vous m'entendez bien. C'est OK. Parfait. Et bien voilà, c'est tout. On est bien là. On est même très bien. Alors Hélène, Bah, pour le moment, rien, donc j'ai besoin oui, d'une induction, s'il te plaît. une induction. Oui. Alors tu ouvres les yeux, tu t'installes confortablement, tu positionnes ton corps dans le confort. Te sentir bien, tu vérifies que tes épaules sont bien détendues, ta nuque bien détendue. C'est important déjà pour se poser et tu respires profondément. Ta respiration, c'est elle qui est importante maintenant. Elle devient plus tranquille, plus profonde et te permet d'être dans ton espace. Et je vais maintenant compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque chiffre que je pose, tu t'enfonces toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Hélène, comment Mhm. est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. J'aimerais que tu entres en contact avec Valérie. Je la, je, je la perçois loin. Oui. C'est toi qui t'approches d'elle ou c'est elle qui vient vers toi? C'est moi qui m'approche d'elle. C'est toi. Très bien. Je sais pas, elle a l'air occupée. Mhm. Que Donc, fait-elle? je vois qu'il y a comme des boîtes, D'accord. des sortes de cartons. Mhm. Hum, Est-ce que tu peux vérifier si tu es suffisamment, si tu as un visuel suffisamment proche, qu'il s'agit bien de Valérie?
Elle me regarde pas, elle me voit pas. Mhm. Tu peux créer un canal de communication pour lui faire part de ta présence et du pourquoi de ta présence là. C'est pas elle. Mhm. Il y a quelque chose depuis le départ qui me qui fait comme qui D'accord. qui crée une distance, Mhm. comme comment dire, comme un Quelque chose qui obstacle. Hein. un obstacle, exactement. Ok. Bien. Et du coup, ça me met pas très à l'aise. Tu as besoin, ouais, tu n'es pas très à l'aise parce que cet obstacle, tu sens comme quelque chose dans tes fréquences. En tout cas, moi, ça me met pas très à l'aise. J'avoue, ça me met pas très à l'aise. C'est comme Mhm. si, euh, oh, quel mot? Une forme d'opposition, un truc Oui, qui, qui empêche, un empêchement, voilà. oui, Quelque voilà, je chose sais pas qui, quoi te On dire. va, oui, non, non, mais c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures, j'ai bien compris. Ok. Donc, euh, Valérie, est-ce que tu peux créer déjà un canal de communication avec Valérie? On va voir déjà comment ça se passe en créant ce canal. Je suis obligée de passer par le physique, hein, je te le dis. D'accord, Parce que je la vois pas, c'est pas elle, je t'ai dit. d'accord. Passe par le physique, trouve un élément qui te permet de communiquer avec elle. Tu me dis tout ce que tu ressens ou perçois. Eh ben, pas grand-chose. Ok. Alors, reviens dans l'espace où tu étais tout à l'heure, Hélène, c'est-à-dire dans le subtil, et tu sens toujours cette espèce d'oppression, d'obstacle, de quelque chose qui te dérange. Reviens dans cet espace. Ouais, ça fait comme un espace de vide. Mhm. Ok. Et cet être que tu vois de loin, il a une forme ou pas? Cette forme que tu as vue qui était en train de ranger des cartons ou de faire des trucs, ça a une forme particulière? Non, C'est ça juste avait la forme de de Valérie? Valérie, oui. Oh, ok. Donc, de cet espace-là, tu vas sortir de cet espace. Mhm. Tu sors de cet espace et tu vas aller t'adresser à une autre partie de Valérie, dans un autre espace. Et tu me dis comment ça se passe. Tu quittes cet espace et tu cherches Valérie, toujours dans le subtil, mais dans un espace avec des fréquences un petit peu plus élevées. Décris-moi tout ce que tu perçois ou ressens, même si c'est Ben, rien. C'est pas pour grave. le moment, oui, pas grand-chose. Alors, il ne se passe rien, Hélène? C'est pas grave. Tu reviens dans l'espace où tu as vu cet être. Donc le premier, le tout premier. On fait des, des allers-retours dans des espaces. Et tu sais ce qu'on va faire? On va faire un choc fréquentiel dans cet espace, directement. Mhm. On va envoyer des énergies de haute fréquence. Déjà, toi, tu stabilises tes fréquences, tu vérifies comment tu te sens.
Et tu augmentes tes fréquences. Et tu me dis quand tu es prête. C'est ok. Alors, je me stabilise en même temps que toi, hein. Je le fais aussi. Et à 3, on envoie un choc fréquentiel dans tout cet espace. À 3. 1, 2 et 3. Valérie est là. Et il y a quelque chose qui est sorti de son corps. D'accord. Ça c'est sorti de son corps comme un truc. Et ça c'est tombé comme une grosse masse visqueuse. Ok. Ok. C'est bien Valérie qui est devant toi. Tu figes la Oui, scène. Tu figes la scène. D'accord. Valérie est devant toi, tu as bien vérifié. Donc, oui, mais c'est tout, toute l'ambiance, c'est, on refait un choc fréquentiel si nécessaire, Hélène. mm, On y va? mm. Que ce soit beaucoup plus fluide pour toi, que tu puisses évoluer sans te sentir happé par des basses fréquences. Choc fréquentiel pour stabiliser tout ça. La fréquence qui va bien pour toi, pour toute cette session. Et on en fera, s'il faut, régulièrement. À 3, tu me dis quand tu es prête, et à 3, on y va. C'est bon? Mm. 1, 2 et 3. Il y a autre chose qui est apparu aussi, qui est accroché au corps de Valérie. Mhm. C'est plus gris, c'est pas noir, c'est gris. Comment est-ce qu'elle réagit au choc, à part faire expulser des choses qui sortent de son corps? Comment est-ce qu'elle réagit, elle? Elle observe. Ok, bien. Elle sait pourquoi tu es là maintenant? Non, elle m'a pas vu. Elle t'a pas vu. Tu crées le canal de communication avec elle. Et tu me Mhm. dis s'il y a le moindre ressenti de mal-être ou de malaise pour toi. Mhm. Tu as créé ce canal? Mhm. Bien. Donc tu lui expliques ce qui se passe. Je Pourquoi? vais, oui, je veux D'accord. bien que tu me dises ce que. Ben, tu lui expliques que sa partie physique a fait appel à nous parce qu'il y a des choses qu'elle veut comprendre, résoudre des problèmes. Et là, tu lui expliques aussi tout ce que tu viens de voir. Comment ça s'est passé le premier avec elle. Le fait que on a été obligé d'augmenter très rapidement les fréquences de son espace pour pouvoir l'atteindre. Communiquer avec elle. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle manifeste comme réaction? Pas grand-chose de c'est en effet, c'est Alors, on est là pas. pour l'accompagner. Tu lui expliques qu'on est là pour l'accompagner, pour l'aider justement à résoudre résoudre ce qui l'empêche justement peut-être d'avancer, en tout cas dans le physique, pour l'aider à se sortir de cette situation. Est-ce qu'elle accepte notre aide? Oui, mais la volonté est minime, hein. D'accord. Elle accepte quand même. Ça me suffit. La volonté, c'est normal. Bien. Ok. Alors, ce qu'elle peut faire déjà, tu lui transmets l'information que sa volonté est minime. Regarde-toi si tu as une information, Hélène, par rapport à de dire pourquoi est-ce que cette volonté est affaiblie. Parce qu'il n'y a plus de sens. Mhm. Parce qu'elle est
résignée. D'accord, d'accord. Mm. Est-ce qu'elle peut te dire pourquoi elle est résignée? Qu'est-ce qu'elle a à te dire sur son histoire, sur son pourquoi? Elle sait plus même. D'accord. Mhm. Ok. Elle est comme englobée, engluée dans cette situation, dans ces conditions, comme si cet être ou ces êtres, je ne sais pas s'il y en a plus que ces deux, ou si c'est le Ok. premier qui est le principal, j'en sais rien, mais On va voir, on va faire comme les si vérifications. il lui avait absorbé toute sa volonté, c'était eux qui maîtrisaient l'affaire, Mhm, mhm. et D'accord. qui, Alors, qui crée autour d'elle un champ vibratoire qui, comme celui que tu as perçu. on peut pas Mhm, pénétrer, on peut pas rentrer mhm. dans son espace, hein. D'accord. Comment tu te sens toi dans cet espace, Hélène, Moi, maintenant? ça va. C'est pas. Je pense qu'on peut relever les fréquences encore, hein, parce que Oui, 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 oui. c'est Alors, ce qu'on pas. va faire, on va encore faire un choc fréquentiel pour augmenter les fréquences de cet espace, pour les stabiliser cette fois. Et elle regarde et elle fait, elle participe à son niveau comme elle peut. C'est l'idée qu'elle elle augmente aussi sa volonté parce qu'elle peut le faire à partir du moment où elle comprend qu'elle peut le faire. L'intention. Pour l'instant, nous, on y va. Tu me dis quand tu es prête. Ok. Alors à 3, on fait un choc fréquentiel. 1, 2 et 3. C'est mieux. On peut y aller encore une fois, pour que ce soit L'espace, si tu veux. Bah, après, là, l'espace, c'est beaucoup plus lumineux. On est dans bien, d'autres fréquences. Elle est un peu plus lumineuse aussi. Et je vois, parfait. c'est deux masses noires. Enfin, il y en a une noire et l'autre un peu grise, mais c'est comme des masses. C'est la vibration, quoi. Pour le moment, c'est Mhm. D'accord. le moins d'emprise. De toute façon, ces formes que tu vois, même si elles n'ont pas encore complètement leur forme, tu les mets sous cloche, Hélène. Mm. Bien. Ok. Il y en a deux, hein. Tu m'as dit, pour le moment, il y en a deux qui sont Ouais. sortis. Il y a un système, en fait, qui est sorti. Ah ah. Enfin, je dis ça, je sais pas, c'est ce qui me vient, parce qu'il y Mhm. a celui qui est le deuxième qui est sorti, c'est là, ça m'envoie l'image comme, tu sais, des modèles pour faire du dessin, tu sais, en bois. Oui. Mhm. Cette forme-là. D'accord. Ok. C'est un Alors, système. c'est ceci, et la deuxième forme? Reptiloïde. Bien. Il prend pas la forme, mais au niveau de l'ADN, c'est reptiloïde. Parfait, Hélène. Très bien. Alors, et lui, c'est lui qui est sorti d'elle? Ils sont tous les deux sortis d'elle, pardon. Je dis, je suis en train de réécouter dans ma tête ce que tu as dit. Alors, très bien. Tu vas dire maintenant, est-ce que, regarde d'abord le niveau de volonté maintenant de Valérie, s'il a augmenté. Tu m'as dit elle est un petit peu plus lumineuse. Regarde si sa volonté est en mesure d'agir avec nous, selon nos instructions, selon mes instructions. Oui, c'est possible. Bien, parfait. Tu vas lui dire maintenant de faire sortir d'elle tout ce qui est à l'intérieur, s'il y en a encore. Qu'elle fasse sortir tout ce qui est à l'intérieur d'elle, qui ne lui appartient pas. Mm. Il y a du matériel qui sort.
D'accord. Donc, il n'y a pas d'autre Non, être, c'est du matériel. D'accord. qui est connecté à elle, qu'elle n'arrive pas bien à. Elle me par terre, mais il y a plein De de, câbles et de fils. non, 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 d'énergie. Enfin, ça fait comme de la. D'accord. Ben, si tu veux, tu vois un chewing-gum quand tu les tires. Oui, Ben ok. voilà, ça fait ça en fait. D'accord. Ok. Donc, les emplacements sont encore visibles, que tu puisses examiner quand même les implants, ou sinon on revient en arrière. Parce que ce que je voulais vérifier, s'il y avait autre chose à l'intérieur. Bien. Ok. Alors, tu vas quand même demande à Valérie qu'elle fasse venir tous ceux qui sont connectés à elle, devant, à côté des autres, et tout de suite ils sont figés et mis sous cloche. Il y a un Tous autre ceux qui être. sont comment? Il y a un Pardon? autre être qui arrive, D'accord. qui arrive lumineux, Mhm. comme si j'avais Saint-Pierre, hein, le nom. Oui, d'accord. Eh bien, il est pareil, figé sous cloche, comme les autres, de manière à ce qu'on puisse vérifier. On ne fait confiance qu'en notre propre vérification. Et je vois un dragon qui vole au-dessus. Il n'est pas connecté directement à elle. Si. Alors il vient. Ok, il y est, ouais. Il vient, c'est tout. Mm. Et bien, très bien. Alors, qui est le chef là? Où est le chef? Lumineux. Hmm. Tu peux voir, Hélène, tu peux aller vérifier son ADN, s'il te plaît. Dragon. Mhm. Donc, nous avons donc deux dragons. Et le dragon vérifie aussi celui qui était autour. Tu vérifies aussi son ADN. Gardien, c'est comme un gardien, lui. D'accord. Euh, Mhm. Dragon. Dragon. D'accord. Tu parles gardien, c'est lui qui garde la sphère, qui gardait sa sphère, enfin son espace. Quand tu dis gardien? Je sais pas, c'est le mot qui m'est venu. D'accord. Euh, c'est le mot qui m'est venu après. Bien. Alors, on a déjà quand même pas mal de monde dans cet espace. Un être lumineux, le chef dragon. Euh, J'aimerais quand même que tu regardes, tu sais, tu peux remonter en arrière parce qu'elle a fait sortir tous ses systèmes, tu m'as dit, vu que c'était ce que je lui avais demandé. Mais remonte un petit peu en arrière. Mais on peut les remettre en place Elle les direct. remet en place pour Ouais. vérifier où se trouvent les systèmes, peu importe la façon dont on s'y prend. Où se trouvent les systèmes qui ont été posés sur elle, Hélène? Moi, je vois qu'il y a comme une carte de programme dans la tête. Ça fait Mhm. comme un circuit imprimé, en fait. D'accord. Euh, Même au niveau du tronc, en fait, ça fait comme une plaque de circuit imprimé. Oui. Hum, Il y a comme des œufs en bas du corps, dans le Mhm. bassin. Gestation. D'accord. C'est bon, c'est tout. Je crois que là. Tu as fait Après, le il y a tour. le. Il y Le avait sys-
Oui, voilà, qui Le est système, axé. tu as parlé d'un système aussi. C'est le maintien de l'autre dans le corps. Sert de Ah, maintien. le maintien, c'était le reptiloïde hein, qui était à l'intérieur. Ok, d'accord. Qui permet par ses fréquences de maintenir les œufs aussi. Mhm. Et il permet une meilleure accroche en fait. D'accord. Il raccroche et il permet de maintenir les fréquences en fait. Il permet de maintenir dans cet espace de Oui. si tu veux, du coup, ce que je comprends là, donc il y a ce pantin, bon, il y a ces circuits imprimés hein, qui, je sais pas ce Oui. qu'ils font, mais il y a ces circuits imprimés. Il y a cette structure là que je vois en bois, mais bon, c'est la forme, hein, c'est la Oui, tout à représentation. fait. Puis il y a le côté de, c'est pas une marionnette, mais Mhm. ça articule à une forme humaine. Et mais je peux vérifier quand même si. Ouais, vérifie. Au passage, tu vérifies tout. Non, il n'y a pas de conscience dedans. C'est une structure, c'est un système. Structure. Et donc ensuite, il y a le reptiloïde qui peut, qui est maintenu grâce à ce système. Lui, ses fréquences permettent de maintenir Valérie dans des fréquences qu'ils souhaitent, ont besoin, Mhm. pour qu'elle produise de l'énergie et en même temps qu'elle alimente ce système de gestation. Mhm. Euh, D'accord. ensuite, il y a après le vibratoire, hein, c'est l'ensemble. Ce qui bloquait, c'est l'ensemble de tout ça. C'est pas uniquement le reptiloïde. C'est pas Mhm. uniquement le reptiloïde. Et ensuite, le chef, lui, bah, c'est son guide, c'est son lien. Mhm. Euh, C'est le lien spirituel? oui, c'est ce qui lui permet d'être maintenu, en fait, de Ok. croire, de continuer, en fait. Et puis ça met des œillères, en fait. Ouais, ouais. Ça évite Ça d'aller t'enferme, vers. Bah, d'une d'une certaine certaine manière, façon. oui, parce qu'on n'a pas l'ouverture d'esprit pour observer qu'est-ce qui cloche véritablement en fait en soi, Et autour de oui. soi. En même temps, c'est Et, un peu difficile. Ouais. et l'autre, il vient récupérer les œufs en fait, le gardien. Ah, d'accord. Il les récupère. Ok. Dis donc, c'est un sacré système élaboré. Regarde juste plus précisément les circuits imprimés, Hélène. Parce qu'il y a déjà lui, la structure avec le reptiloïde et Sur le ces plan circuits. mental, c'est sur le plan Ah, mental les circuits. d'accord. Ils agissent comment sur le plan mental? Donner des mauvaises idées, Mhm. hmm, ouais, donner des mauvaises idées dans le sens des pensées qui ne l'appartiennent pas, des valorisations, de mésestime, D'accord. de lui faire croire des choses aussi sur elle-même et sur son entourage, D'accord. de lui inventer un peu sa vie, de sa perception de sa vie. D'accord. Mm. Et je dirais que le reptiloïde, lui, il est plus sur un plan émotionnel, en fait. Il va travailler sur les terres éthériques et émotionnelles, en fait. Mhm. Et c'est cette énergie qui est récupérée aussi? De quelle façon l'énergie émotionnelle, en fait, C'est pour les œufs. C'est pour les œufs. Ah, Et d'accord. lui-même, hein, celui qui est investi dans le corps, il a besoin de des émotions basses, Oui, évidemment, pour être d'accord. maintenu. Mais le circuit imprimé permet aussi de favoriser ça. C'est un ensemble. Mhm. Bien, bien, d'accord.
Donc, elle est, on va dire, peut-être pas que, Et, mais le- une mère et, porteuse. Oui, vas-y, et pardon. elle alimente quand même celui qui était lumineux parce qu'il va récupérer en fait ses émotions négatives. Et, et je vois que il capte aussi, enfin comment dire, il reflète ses énergies, ses belles énergies à elle, mais qui lui donne pas, enfin, qui peut des fois lui renvoyer pour se sentir mieux et, 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 D'accord, et que le lien soit continu, maintenu. permanent. Mm. Elle peut pas communiquer avec les mondes invisibles parce qu'elle est, à part celui dans lequel elle est, parce que c'est pas possible en fait, vibratoirement. D'accord, bien. Ah oui, ben effectivement. Donc, on a bien tout ce que fait je suis en train de vérifier, l'huile est à l'intérieur. Bon, on a tout, on a tout leur système qui est démonté, là, qui est mis à jour, quoi. Hein. Mm. C'est quand même un système particulier. Ils sont bien nombreux pour elle, je trouve. Hein. Enfin, bien, Chacun a son rôle. oui, Mm. c'est ça, exact. Ok. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé et euh, comment elle s'est retrouvée dans ces conditions. J'aimerais maintenant, Hélène, que tu ailles voir. Juste une chose, Oui, bien je, sûr. je vois que, enfin, il y a mon esprit qui me renvoie vers la partie physique de Valérie et que il y a ce qui se passe, qui se fait là actuellement dans le subtil. Je vois que dans le physique, enfin, proche physique, Dis-moi. ça bouge en fait. Oui, ça bouge comment? Cette masse noire qui est pas très contente qu'elle est en train d'être délogée. La masse noire, Le ça représente reptiloïde. le reptiloïde, il est figé et il a maintenant interdiction et Ah oui, on peut pas et ça agit quand même dans le physique. je le vois dans le Comment il s'y physique. prend? Comment il s'y Non, prend? mais il agit pas. Je vois D'accord. il est là et qu'il sait qu'il est en train d'être délogé, en fait. Mhm. D'accord. Est-ce que ça représente comme une sorte de mal-être physique pour elle ou de comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a un danger pour elle? Non. Bon, donc tout va bien. Elle peut agir au niveau du physique, justement pour aider ce processus. La partie physique, elle peut aussi agir, interagir, hein, en augmentant ses fréquences, par exemple, dans le physique. Elle peut... Bah là, je sais pas. Je pose la question. En même temps que je l'ai pensé, ça s'est fait. En fait, elle peut très bien le décaler de son corps physique Mhm. pour être moins. Dans l'intention et le- Ça, ça se fait. c'est à D'accord, côté d'elle. super. Mais c'est la même chose que ce que je vois dans le subtil. C'est juste que je vois sur un autre plan. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien. Mm. C'est bon, c'est ok là? C'est figé à côté d'elle. Figé aussi. Ah, voilà. Et oui, très bien. Bon, alors on revient sur ce que je. Tu me dis, hein, de toute façon, tu me coupes s'il y a autre chose, Mm. bien sûr. Ça, c'est toujours important. C'est toi qui vois, c'est pas moi. Donc maintenant, on va au moment où la première interférence a eu lieu, à l'origine, à 3, 1, 2 et 3. Époque de croyance et je revois l'idée de Saint-Pierre qui accueille. Mhm. Alors, où est Valérie? Morte, elle est morte. D'accord. On est donc Dans l'entre-deux-vie. dans la d'accord. Que se passe-t-il? C'est sa croyance, donc elle va être accueillie par Saint-Pierre. Tu as parlé de Saint-Pierre. Ouais, et elle est très heureuse. C'est Très celui qui heureuse. ouvre les portes du paradis. Mm. Je sais qu'elle est très heureuse à ce moment-là. Elle ressent ça. À ce moment-là, d'accord, continue. Alors continue, va plus loin dans cette scène, un moment important.
Ben, c'est le moment important et où elle entre D'accord. en fait dans les portes du paradis avec Saint-Pierre. Elle est très heureuse. C'est comme elle est très émue. C'est comme un aboutissement. C'est comme une Mhm. réalisation quoi en fait. D'accord. Mm. Donc elle entre dans le domaine que, que lui a préparé Saint-Pierre. Mm. Qu'est-ce qui se passe après dans cet endroit? Ben, elle, ce qu'elle perçoit, ce que je reçois comme information, c'est que tout est magnifique, tout est beau, tout est scintillant, tout est parfait. Mhm. Mm. Tout est Le- parfait. Tout est bien préparé, le décor correspond à ce qu'elle croit et à ce qu'elle s'attendait, ce qu'elle s'attendait peut-être à voir. Oh, oui. Mhm. Ouais, elle sent vraiment comme vibratoirement ouais, comme ouais, une réalisation, un aboutissement, c'est oui le paradis quoi. C'est le paradis, voilà, c'est ça. Ouais ouais, c'est fait elle, c'est je sens et puis elle vibre fort quand même elle là-dedans. Elle Oui. Ça les gêne pas, ces non vibrations? Non, pas du tout. non Mince. c'est fait pour. Ils sont immunisés. Non c'est fait pour c'est Oui, comme ça d'accord. c'est fait pour. Oui, ok. Bien. Et, et ensuite je perçois en fait que elle va être amenée à se réincarner en fait. On lui explique qu'elle va être amenée à se réincarner parce que c'est important qu'elle se réincarne, parce qu'elle a encore des choses à faire sur Terre. C'est important d'y revenir en fait. Mhm. Elle, qu'elle a, ouais, elle a des choses à accomplir. C'est important pour elle qu'elle y retourne. Et on lui explique tout ça de manière très calme, très en paix, comme un devoir en fait Je envers suppose qu'elle elle-même. accepte tout de suite. Elle réfléchit. J'imagine que ça l'embête pas. Bah, il y a un petit hésitement hein, quand même. Non, non, il y a un petit hésitement parce qu'elle pense, elle était dans sa réalisation. Elle, c'était l'aboutissement, le paradis. Enfin, c'est Je me pas. suis dit, mince, on veut que j'y retourne. Ouais, ce que je perçois, Ok. ouais. Ok. Mhm. Et on a besoin de t'équiper pour ça, parce qu'on a besoin de te retrouver là-bas. D'accord. C'est là où il y a déjà les circuits imprimés. C'est là où s'installent les circuits imprimés. Ok. Une manière de pas te perdre, en fait, que tu sois toujours en contact avec nous, en reliance avec moi. Il lui dit. Comme ça, on sera toujours en contact. Tu seras toujours avec moi. Il suffit que tu m'appelles, je serai là. C'est Mhm. Mm, Mhm. D'accord. c'est ça. Et c'est très, dans l'énergie, c'est très, hmm, ça peut effectivement être galvanisant. C'est le bon mot, être galvanisé, non? Euh, Euh, je sais pas. je sais Enfin, plus. je comprends le sens de ce que tu Voilà. veux dire. Je sais pas si Je c'est le sais pas bon si c'est le mot, bon mot, non. mais c'est pas grave. Je pense qu'elle est. Je, je re- c'est c'est vraiment, on peut vraiment se prêter à tout ça de manière, parce que la fréquence et l'énergie qui est pulsée euh, amène à pas s'inquiéter en fait. Enfin, à pas se méfier ou on est au bon endroit, quoi. On se sent comme si on était au bon endroit, en fait. Comme, Ouais. mm, Ben oui. En même temps, vu que c'était peut-être enfin, très certainement ces croyances qui étaient alimentées peut-être depuis, peut-être pendant toute une vie, tu arrives là, ben voilà, ça te semble, tout te semble normal et même plus que normal et même mieux que ce que tu pensais, etc. mm, Donc, puis tu n'as peut-être pas tous les éléments pour réfléchir de manière avec discernement, on va dire. mm. Ok. Donc, quand donc elle va se réincarner, on lui a bien préparé, on a bien préparé pour ça. Est-ce que c'est combien y a-t-il eu de vie justement depuis ce moment et la vie de Valérie, tiens. 3. D'accord, d'accord, ok.
Donc, pendant ces 3 vies, c'est là que tout le processus d'interférence s'est accentué ou c'est Oui, 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 parce que la première étape, c'était les circuits. La imprimé. suite, Tout à fait. voilà, la suite s'est faite pas dans l'entre-deux-vie, mais dans les vies, en fait, parce qu'il y a une forme d'inconscience, en fait, qui permet de travailler un peu dans les sous-sols, comme on dit. Enfin, je sais pas comment. Tu vois, Oui, oui, oui. de mettre en place des choses sans que. En souterrain, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Parce que c'est, en tout cas, je sais que de ce que je perçois, juste avant qu'elle se réincarne, c'était pas, elle aurait quitté de suite s'il y avait eu une mise en place d'un système pour une possession ou pour une gestation. Elle serait pas là, elle aurait fait non, elle serait partie quoi. Elle Elle aurait aurait pu pas. se rendre compte de Oh, quelque chose. ah ouais, ouais, D'accord. non, non, là c'est allé de manière très. Progressive. Oui, 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 Mhm. vraiment, oui. Oui, d'accord. C'est un espace de co-création, cet espace de ce type de paradis. En fait, l'énergie, c'est la propulsion d'énergie d'autres personnes, d'autres êtres lumineux. Mhm. C'est pas eux qui créent ça, ils profitent de cette co-création. D'accord. Mm. Alors, là, j'ai besoin de comprendre ce que tu me dis. C'est une co-création avec des êtres lumineux, mais des vrais êtres lumineux. Quand je dis vrai, avec des fréquences Des plus êtres, hautes. des êtres créateurs. Ah, ah. Et ils utilisent comme ça. Enfin, je schématise à ma façon, hein. Toi, tu es en état de conscience modifié, moi pas. Mm. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'ils occupaient cet espace et ils ont l'autorisation de le faire, ils peuvent le faire. Comment ils arrivent à utiliser un espace qui n'est pas à l'origine leur création? Parce qu'ils sont connectés en fait à ces êtres-là, Ok, créateurs. d'accord. Il y a des humains, hein, il y a de Oui, tout. oui, ok, d'accord. C'est des enfin, D'accord, je comprends. Ça y est, j'ai mm, capté. Bien. Mhm. Donc, ils utilisent ça, d'accord, fréquentiellement pour que c'est un piège aussi, quoi. Mm. après c'est des illusions, tu vois, Tout à fait, tout à fait. Ok, Ouais, c'est des illusions dans le sens des process holographiques d'une certaine manière. Enfin, c'est des illusions. d'accord. Bien. Et donc, les œufs ont été mis en place, donc, le système de lui faire porter des œufs pour qu'elle puisse nourrir de ses œufs de son énergie. C'était un petit peu plus tard, c'est ce que Oui. tu as dit. Mm. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais savoir, bon, reviens maintenant avec Valérie. Reviens avec Mm. Valérie en 2020. Juste regarder comment ça se passe pour les œufs. Je reste là-dessus parce que je suis le process aussi de savoir s'il y en a régulièrement. Je sais qu'ils sont enlevés après à un moment donné, ça tu l'as déjà dit. Et dès qu'ils sont enlevés, ils en remettent d'autres. J'aimerais que tu me dises un petit peu comment ils s'y prennent pour ce système-là. Poser des œufs, aller placer des œufs, remettre des œufs, les enlever. C'est éthérique, hein, c'est dans les terres. Mhm. Je dirais, je parle du rythme. Comme dans le temps humain d'une grossesse, 9 mois, il y a cette notion de 9 mois. Mais c'est juste pour enclencher Mhm. une. Ce que je perçois, c'est comme si. Un petit peu comme chez nous, où on fait une insémination artificielle, où on met des embryons, c'est la Oui. PMA, euh, et qu'il faut que ça soit dans une énergie créatrice pour pouvoir évoluer, en fait, pour pouvoir grandir. Mais ça n'a Mhm. rien à voir avec son ADN, D'accord. à elle. C'est D'accord. l'énergie, uniquement l'énergie. Une Mhm. compatibilité avec le reptiloïde.
Mhm. Dis-moi, Hélène, pendant que qu'elle avait eu ça me renvoie tout de suite immédiatement à un des points qu'elle a évoqué là, Valérie, pendant toutes ces 3 grossesses, elle s'est sentie comme en danger de mort. Est-ce que c'est lié à ça, à Oui. ces œufs? Pas forcément les œufs en eux-mêmes, mais par rapport au système d'interférence lié à la gestation, mais pas forcément aux œufs en eux-mêmes, par rapport au système de Mhm. gestation au niveau d'interférence, en fait. Parce qu'il y avait comme un combat d'énergie, en fait, entre la volonté de la partie subtile de De Valérie et Valérie? la volonté de ces êtres. Mhm. D'accord. Bah oui, comme on est dans le système là. Parce que du coup, ils Bien. n'étaient pas contents du tout, très très en colère, en fait, parce qu'elle, pour pouvoir aussi, enfin, je sais pas, il y a une histoire d'énergie Tout à fait. et que du coup, il y a son énergie qui était propre à elle hein, et qui, pour elle, Pour pour créer nourrir la vie en elle. ses enfants, bien sûr. Bah, ne nourrit pas, c'est pas Non, non, pas dans ce sens-là, parce que elle d'accord. n'interfère pas avec ses enfants. Non, non, je Mais parle de son énergie à elle qui est utilisée pour elle-même, pour ses propres enfants. C'est ce que je veux dire. C'est pas, c'était, bon, vas-y, continue. C'est pas grave. Continue. oui, non, enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est que elle était dans sa création. D'accord. Ah, ok. Ça n'a pas à voir avec l'énergie donnée à ses enfants ou Mhm. D'accord. non, plus parce qu'elle était à sa volonté de créer et ça, ils en voulaient pas. Hmm. Ils veulent pas qu'elle crée elle. Ils veulent utiliser son pouvoir de création, mais ils veulent pas qu'elle crée elle pour elle-même. D'accord. Ok. Alors, justement, puisqu'on est sur les points, Hélène, regarde si ce sentiment qu'elle a eu, donc le sentiment, se sentir en danger de mort, qu'est-ce qui a provoqué ce sentiment? C'est bon, c'est que c'est le système, Ce c'était combat, voulu, c'est le combat, d'accord. Et est-ce que ça a eu un impact sur les bébés? oui et non, oui et non. C'est bien sûr qu'ils ont ressenti cette énergie de combat et de lutte en fait. Mhm. Après, c'est pas dit qu'ils se le soient approprié, cette énergie-là, que ce soit engrammé, cette énergie-là en eux, de lutte. D'accord. Mhm. Tout à fait. Je sais pas. Mais c'est pas, oui, c'est pas anodin, c'est pas, énergétiquement, c'est pas anodin. D'accord. Ok. Mm. Bien. Alors, ça, c'est une chose, mais ce que j'aimerais que tu regardes Valérie maintenant, le point de vue, parce qu'elle a point de vue de ses émotions, toutes ses émotions, parce qu'elle parle elle se sent coupable, elle dit qu'elle se sent coupable. Est-ce que tu vois des émotions qui justement peuvent... Non, parce qu'il y a eu les chocs fréquentiels et les lumineuses, là. D'accord, donc c'est bien de préciser. Du coup, c'est parfait. Mm. Ok, alors, si tu es d'accord, Hélène, on fait un petit peu on passe en revue tous les points Mm. qu'elle a donnés hein, dans le détail. Comme ça, elle aura les réponses à ces questions aussi et des explications. Donc, elle parle dès le premier point, c'est un problème de communication. Donc, que ce soit au niveau spirituel. Donc, ça, on a déjà compris que c'est lié Ces conditions. à ces conditions, tout à fait. Et d'un point de vue des relations aussi dans sa vie physique. Pareil. Ça agit, ça interagit, c'est le reflet Pareil, des conditions. exactement. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Une certaine... Alors, d'accord, très bien. La coupure avec le monde est vue. Elle dit aussi, je m'endors presque systématiquement quand je prie ou mon corps entre en résistance lors de méditation. Est-ce que tu as des infos en complément? Quand elle prie, elle l'appelle. Hein. Elle se sent reliée au Christ. C'est ce Mm. qu'elle disait aussi dans la suite. Quand elle prie, c'est comme si elle lançait Alors, il y a chaque deux fois un appel. choses. Dis-moi.
Alors, il y a deux choses. Quand elle prie, en fait, il y a aussi se relier à elle-même. Quand elle dit que je me sens reliée au Christ, elle se sent quand même mal. Ça, Ah oui. c'est dû aux croyances, ça, où on transpose en fait sur un élément, un être extérieur, mais en fait, c'est sa propre lumière. Mais en même temps, comme il y a cet amalgame, euh, il y a cet appel à cet être lumineux, ce fameux Saint-Pierre, moi, que je percevais. Je sais pas, Oui, mais c'est comme dit si dit c'était Saint-Pierre, on Saint-Pierre. comprend qui il est, hein, même si. Ok. Et voilà, et pour moi, il y a deux choses. Voilà, il y a quand même cette notion de reliance à soi, malgré tout. Il y a pas que, c'est pas qu'un appel à quelque chose d'extérieur. Il y a quand même, D'accord, il y a les deux. Et oui, quand ça s'adresse à, quand elle fait une prière et c'est que c'est Saint-Pierre, ce Saint-Pierre qui intercepte en fait cette, d'accord, qui intercepte aussi ces énergies-là, ces fréquences-là. mhm. Ça va directement vers lui. D'accord. Oui, bon, enfin, c'est pas la première fois qu'on entend ça, hein. Je veux dire, pour nous, c'est un petit peu habituel. Il se débrouille aussi pour faire ce genre de choses-là. Par contre, dis-moi pourquoi, enfin, si tu as la réponse, bien sûr, son corps entre en résistance. Non, parce qu'il y a une différence entre ouais, prière et méditation. En méditation, Et justement. méditation, c'est le reptiloïde qui empêche ça. Ça, oui, oui, parce qu'il est dedans. Ça doit pas lui plaire. Ben non, il faut pas qu'elle monte en fréquence, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut Oui, pas. j'imagine. C'est lui qui fait de la résistance. Ok. C'est ça, c'est ça. J'y pensais aussi, mais bon. C'est toi qui vois, c'est pas moi. Alors, je continue. Je suis en train de regarder. J'ai été levée. Ah oui, j'ai été levée dans le silence et une grande solitude. Elle dit qu'elle n'a pratiquement aucune information sur sa famille et pas de contact avec l'extérieur, et que cela la poursuit. Donc, c'est comme si elle se sent toujours plus ou moins isolée, seule. Et Mm. j'ai du mal à étendre mon réseau d'amis. Mm. Donc, Ces conditions c'était ésotériques, voulu. Donc, c'était voulu. c'est son plan de vie. D'accord. J'ai l'impression de ne pas être à ma place sur Terre. Oui, parce qu'en fait, elle est déconnectée d'une certaine manière de sa source elle-même, de soi-même. Même si elle est reliée, il y a quand même ce sentiment de déconnexion parce que les autres prennent toute l'énergie, en fait. Voilà. Donc, d'où ce sentiment, si tu veux, de ne pas être de la Terre ou parce qu'elle n'est pas connectée, du coup, à son incarnation pleinement. Tout à Tu vois ce que fait. je veux dire là? Oui, oui, Elle, oui. euh, elle ne peut pas se manifester pleinement dans qui elle est ici-bas. Donc, ça crée ce sentiment d'étrangeté. Ça- D'être étrangère, oui, Ouais. mais c'est ça carrément. Et, euh, et du coup, de sentiment aussi d'être isolé et de pas être à sa place. Mais c'est dû en Mm. fait, à l'inhibition, on va dire, à l'inhibition de sa reliance à elle-même. Voilà. D'accord, bah oui. Et elle rajoute, je ne l'avais pas dit, mais ça correspond à ce que tu viens de dire, elle a comme une certaine forme de peur des humains. Donc tu vois, se sentir... C'est le reptiloïde qui lui envoie ça. Lui, il est bien, lui. Alors lui, Mm. elle dit qu'elle ressent au sein de sa famille, elle le ressent comme un lieu avec beaucoup de tristesse, C'est elle qui est triste. où elle se sent bloquée, d'accord, alors qu'elle a de l'amour pour son mari et ses trois enfants, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc. Parce Donc qu'elle c'est est, elle. elle est triste. Enfin, il y a cette ambiance de tristesse parce qu'elle n'est pas connectée. Enfin, comment dire, elle n'est pas reliée pleinement à elle-même, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, il est question aussi de son deuxième enfant. Je suis dans l'ordre en fait ce qu'elle a donné. De toute façon, son deuxième enfant, elle aimerait avoir un peu plus d'intimité déjà avec tous ses enfants, et surtout avec le deuxième qui, lui, a un problème donc il est malentendant, hein.
Alors, est-ce que regarde si ça vient d'elle, cette relation, si cette relation avec cet enfant-là, plus particulièrement. Alors, ce qui joue, il y a bien évidemment ces conditions ésotériques, mais il y a comme un effet miroir avec son enfant, ce deuxième. Il y a quelque Mhm. chose en miroir. Quand je dis en D'accord. miroir, c'est dans ses conditions à lui et avec ses conditions à elle. Quelque chose qui est en miroir et qui se fait écho. Et du coup, il y a une coupure dans la communication. Enfin, c'est plus. Il y a quelque chose D'accord. qui se fait écho et on n'arrive pas à créer le lien pleinement et abondamment. Hmm. D'accord. Ok. Et pourtant, tu sais, c'est un peu comme quand il y a une personne dans notre entourage avec qui on a du mal à créer un lien et pourtant on sent qu'au fond, il y a tellement de ressemblances et tellement Hmm. Cette affinité, de points Ouais, communs, ouais, mais voilà, je qu'il y vois. a un écho dans le programme, entre guillemets, ou dans la personnalité, ou dans les événements de vie, qui font que c'est tellement fort que ça empêche La communication. Le- ouais, un lien plus sain. Enfin, Hmm. je sais pas comment expliquer, j'ai pas les Si, bons si, mots, si, mais si, je comprends ce que tu. Si, si, c'est compris. Ben oui, au lieu de faire quelque chose qui va les rassembler, les réunir, ça fait presque comme un effet contraire qui repousse un petit peu. Enfin, je donne peut-être pas non plus les bons mots, mais c'est un petit peu l'idée. oui, mais après, voilà, quand ces conditions auront changé, il y aura Il d'autres va paramètres recevoir parce aussi. que euh, oui, il peut recevoir les informations, mais je veux dire par là à partir du moment parce que c'est quand même ce que je ressentais en Vibratoire début de aussi. session, ça donnait pas envie hein, d'y aller. Non, mais C'est c'est vrai. vrai, Non, mais c'est vrai, fréquentiellement, oui. c'était pas accueillant, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bien. On continue, on continue. Alors, elle dit aussi que, selon elle, il y a un interdit à la parole et au plaisir en elle. Ouais, nécessairement, parce que si Oui, on comprend on pourquoi. élève nos fréquences quand on commence à mettre des mots mais quand on met des mots pas pour s'exprimer négativement, mais quand on met un mot pour se libérer C'est ou ça. comprendre du plaisir, on élève nos fréquences. Donc ça, il n'y a aucun intérêt pour ce reptilien là dans son corps. Ouais. Mm. Bien, bien, bien. Ensuite, on va passer, on est quasiment fait tout le tour des points. On parle des points physiques, donc eczéma dans les oreilles. Est-ce qu'il y a une cause liée à ces conditions? Oui, mais j'arrive pas à savoir quoi exactement. Parce que quand je me focalise sur les oreilles, c'est comme s'il y avait des informations qui essayaient d'entrer dans les oreilles et qu'il y a un rejet de ça. Mais c'est pas clair. Ça crée comme une forme de d'irritation, eczéma, parce que C'est ça peut pas une passer. défense. Oui, il y a Une une défense. défense. Est-ce que ça serait le reptilien qui est mis encore un petit peu le why là-dedans? Non, non, Pas non, non, forcément. non. Non, je dirais plutôt c'est comme s'il y avait d'autres êtres qui essayaient de lui parler et que ça ne veut pas entendre en fait. Elle veut pas entendre. Non, il y a un truc comme ça. Quand je me D'accord. focalise dessus, je sais pas, où il y a un truc qui comme qui D'accord. essayait de passer par les oreilles et ça, il y a un blocage ou alors c'est le système complet qui bloque cette Ok. Ok. entrée d'information. Ouais, plutôt ça peut-être. Oui, oui. Pas le reptilien uniquement, mais Et le tout le système système. aussi. Ouais, tout le système. Et c'est pas Ok. forcément d'autres êtres qui essaient de lui parler. C'est comme, enfin, ça peut être dans le physique aussi. C'est pour recevoir des informations.
Entendre. D'accord, entendu, oui. Bien, alors, l'eczéma dans les oreilles, mauvaise vue. La mauvaise vue, regarde s'il y a un lien aussi. Oui, c'est ça, là. Ce que je te disais tout à l'heure, là. Tu sais, le fait de... D'être englué, tu as parlé Ouais, d'englué. puis avec tout ce qu'il y a, en fait, il n'y a pas de Mhm. perception loin. Ok. Bon, le manque de vitalité constant, ça, je crois Bon. que on a déjà l'explication, pas étonnant. Et dernier point, qu'elle a elle-même rajouté, le dérèglement au niveau des parathyroïdes. Ça, c'est un dérèglement qui s'exprimer. Ah, c'est lié. Ah oui, très bien. Très bien. Alors, on a déjà tous les éléments maintenant qui lui permettent de changer cette condition, ces conditions, bien sûr si elle le souhaite. Petit état des lieux avec Valérie maintenant, Hélène. C'est Mhm. qu'elle est plus lumineuse. Donc maintenant, elle va pouvoir agir avec sa volonté et annuler, tout annuler. Elle annule tout. Tout est, tous les dispositifs qui étaient à l'intérieur d'elle sont maintenant tous à l'extérieur, tous enlevés. Et elle peut maintenant détruire tous ces dispositifs. Tu me dis ce qui se passe. Oui, elle fait ce que tu lui dis. Très bien. Parfait. Et elle peut maintenant que tout est détruit, tout est Mhm. parfait. Alors maintenant, elle va faire sortir, faire partir, chasser tout le monde. C'est même pas faire sortir, elle les fait dégager de son espace. Tous sont immédiatement expulsés. Mhm. Et quand tout le monde est parti, elle peut refermer la porte. Bien. Alors dis-moi maintenant, Oui. comment va Valérie? Ce que tu vois. Vérifie. Tu sais, ce sont des vérifications. Qu'il ne reste Lumière, rien. lumière, de la Mm. lumière, pure lumière. Ouais, pure Tout va lumière. bien. Tout, c'est de la lumière. Bien. Parfait. De forme Alors, évidemment un peu ovoïde, hein, c'est comme un corps de lumière. oui. C'est, voilà, des lumières. Ah, très bien. Alors, on va regarder. J'aimerais que tu regardes, Hélène, maintenant la partie physique. Que tu vérifies si elle a Oui. besoin Mhm. d'augmenter. De quoi est-ce qu'elle a besoin ou pardon, si la partie subtile est en train de bien prendre les choses en main, bien Oui, s'intégrer. elle va. Bah, après, c'est pas. Ça C'est pas demande du immédiat, temps, mais mais non, bon, parce on peut. qu'elle n'a pas l'habitude depuis plusieurs. Ça fait C'est ça. longtemps qu'elle n'a Plusieurs pas pays. habité son corps, hein. Donc, Bien. il y a besoin enfin, du temps qu'elle a besoin. Je ne sais pas, ça va être 2 secondes ou 3 semaines ou 2 mois, je ne Ça, sais c'est rien. le temps de ce qu'on appelle de métabolisation, bien Mm. sûr. Mais là, maintenant, juste à l'instant, sa partie physique, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose en particulier? Non, 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 c'est parti le truc à côté d'elle. Tout est parti. Bien, parfait. Il n'y a plus de. Ce que tu avais vu tout à l'heure, ça n'y est plus. Bien, Mm. parfait. Très bien. Alors, est-ce qu'elle veut t'emmener maintenant dans son futur Oui, potentiel oui. qu'elle a envie de mettre en place? Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'elle te montre?
il va y avoir besoin d'un temps. Il y a du temps. Parce que. Enfin, ce qui me vient quand je la vois dans le futur avec les enfants, tout ça, je vois qu'elle a besoin d'un temps pour se reconnaître, qu'il y a un temps de reconnaissance avec elle-même. Qu'elle va Comme un pas temps de réadaptation, de se réapproprier qui elle est, enfin de découvrir elle-même, en fait. qui elle est vraiment, en fait, son énergie à elle, en fait, de sentir sa propre énergie. J'observe parce que Oui, faut oui. essayer de te Vas-y, donner vas-y. l'information. Prends ton temps. C'est comme si elle n'était pas. Il y a, il y a, il y a, il y a vraiment un travail sur l'ancrage à faire parce que c'est comme si je la voyais aller sur une scène, hein, toujours dans la maison avec les enfants, mais comme si son regard, son esprit était ailleurs, comme si elle n'était pas vraiment présente dans son corps. Toujours pendant ce temps de métabolisation, c'est ça? Elle a besoin de plus d'ancrage. Il y a une prise de conscience à avoir que la vie se passe ici et pas ailleurs, d'une certaine manière. C'est comme si quelque part son esprit voulait s'évader Oui, régulièrement. mais parce qu'il a jamais été complètement dans son corps, en fait. Ah, C'est comment dire, c'est une habitude, en fait, c'est un réflexe un conditionné, réflexe. c'est D'accord. de pas être dans son corps, d'être là sans être là, tout en étant là, mais sans être là non plus. Donc il y a quelque chose à faire vraiment avec le corps pour qu'elle se sente bien incarnée, bien intégrer ce physique, quoi. Ouais, après, je pense que sa partie subtile aussi, elle peut, en voyant cela, en percevant cela, aussi accompagner le processus, hein, parce que c'est ni que la partie physique, ni que la partie Non, subtile, mais hein, tout à donc fait, tout voilà. à fait. Mais elle met l'accent, en tout cas, quand elle te montre ça, c'est qu'elle te met l'accent là-dessus. Donc, c'est être, en être conscient et être attentif à ce qui se passe, vraiment. Ressentir son corps, travailler le ressenti avec le corps. Mhm. De ne pas chercher ailleurs ce qu'on a à l'intérieur. Tout Ok. est là. Et puis dans le physique, il y a d'accueillir les émotions qu'elle va éliminer en fait. Il y a des émotions qui ont besoin d'être éliminées, d'être désengrammées au niveau cellulaire en fait. Mhm. D'accord. Oui. En fait, même sa partie subtile n'avait pas conscience de tout ce que peut contenir son corps physique en fait. Elle a tellement pas habité pleinement son corps physique qu'elle ne connaît pas vraiment. Elle se souvient plus en fait. C'est comme si quand je vois ça et que en même temps je communique avec sa partie subliminale en 2020, Oui. c'est ah oui d'accord, enfin un peu ok, d'accord, enfin voilà c'est voilà ouais, d'accord. C'est ah Elle ouais se ouais redécouvre, en fait. Tout ce qu'elle peut, tout ce qu'on peut faire ou tout ce qui peut se passer dans un corps humain, quoi. Mm. Mais ouais, c'est à elle de déprogrammer son corps, hein, physique Oui, aussi. d'accord. Quand je dis déprogrammer, c'est voilà, de réinformer son corps à sa manière de ce qu'elle veut créer elle.
C'est comme si, en fait, ça fait tellement longtemps aussi qu'elle n'a pas créé vraiment des trucs pour elle que quand je la vois dans le futur, elle est toujours dans la même situation, d'une certaine manière, sans interférence, mais dans, dans les mêmes conditionnements. C'est-à-dire, c'est comme si elle ne prenait pas conscience qu'elle peut vraiment créer tout ce qu'elle veut. Ouais, je crois qu'elle Et n'a pas qu'elle conscience de tourne son autour pouvoir. d'un petit truc, tu tournes dans un petit cercle, tu sais même pas que tu peux sortir du cercle et hop, aller explorer plus loin, quoi. Ouais, je crois qu'elle n'a pas conscience pleinement de son pouvoir créateur. Ouais, ben elle peut lui envoyer l'information, là, Non, enfin, là, mais déjà, elle y est, là. sa Elle partie y est. subtile, hein. Sa partie Oui, subtile, elle n'a ouais, pas ouais. conscience, sa partie subtile de son pouvoir créateur. Ah, ah, et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle en ait conscience? Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Recevoir cette information? Puisqu'en fait, c'est elle qui te donne les informations, donc là, en retour, elle les reçoit aussi. Mhm. C'est pas tout ce qu'elle peut faire, en fait. Elle a pas pris la mesure de tout ce qu'elle pouvait faire là. C'est comme si tu Elle veux, se dans la découvre. session, ouais, mais c'est important quand même parce que du coup, Oui, mais tout à fait. parce que si elle connaît pas son pouvoir créateur, elle va passer sa vie à Alors, vivoter. justement, regarde de quoi est-ce qu'elle a besoin pour en prendre conscience, qu'est-ce qu'il est nécessaire pour elle d'intégrer là, maintenant. En plus, tu sais, moi, l'image qui me vient, je sais pas, tu vas me dire si ça fait sens pour elle ou pas. Valérie, elle s'occupe de jeunes enfants dans une école, donc un enfant, c'est très créatif et ça a plein d'imagination. Elle peut aussi peut-être s'inspirer comme un enfant qui découvre plein de choses et qui va explorer. Mhm. Je sais pas si ça. Si, ça peut pour sa partie physique, mais sa partie subtile, c'est comme si tu veux, son pouvoir créateur, en fait, elle n'a pas compris pendant sa session, sur le déroulement, que c'était son pouvoir créateur réellement qui agissait. Elle a fait ce qu'on lui disait, mais elle n'a pas pris la Alors, mesure de tous les champs des possibles, en fait, de tout ce qui est possible de manifester, en fait, et de créer. mhm, mhm. Alors, juste tu vérifies qu'il n'y a rien qui empêche cette prise de conscience, que quelque chose ne l'empêche pas. Je veux dire, tu as compris J'ai la compris ce que question tu veux dire. qui est posée de travers, mais c'est pas grave. C'est le sens. Regarde si quelque chose fait obstacle. D'une certaine manière, sa connexion au système, le système, tu sais, Oui. global. Ouais. Bien oui, nous Euh, évoluons tous, hein. Voilà, où elle est d'une certaine manière connectée à ça, à Mhm. tous ces égrégores et à toutes ces croyances Ah ben oui, limitatives, faut pas oublier qu'il y avait des croyances. croyances limitatives que le système envoie à tous les êtres incarnés D'accord, pour limiter leur champ de possible d'accord. d'action. Ok. Alors dis-lui maintenant qu'elle se déconnecte de ce système. Elle peut aussi le faire. Oui, je le fais. Bien. Oui, c'est beaucoup. Là, il y a de la gratitude qui Ah, arrive bien, super. et c'est comme si c'était plus respirable. Même si c'est déjà des fréquences élevées, c'est Hmm, comme si tout d'un coup ça c'est plus s'ouvre oxygéné. plus. D'accord. Voilà. On en a besoin. Super, super. Hmm. Ah, c'est beaucoup mieux. Je sens que c'est beaucoup mieux. Ah oui. Ah oui, là c'est bien. Bon. Très bien, là, je le sens. Oui, c'est OK. Là, c'est super OK. OK. Et là, Alors, quand je me projette, voilà. J'allais te demander. est beaucoup plus présente et beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la gratitude. Elle aime énormément ses enfants, elle le manifeste. Euh, Son mari la trouve changée. Elle se sent beaucoup plus forte, euh, beaucoup plus, beaucoup plus forte. Je sens dans l'énergie. Hmm. Bien. Et je la vois faire des loisirs créatifs. Hmm. Quelque chose comme ça. Enfin, après, c'est peut-être juste l'idée, la forme. Peut-être c'est pas le.
Enfin, c'est le fond, la forme, peut-être Oui, qu'elle sera oui, oui. différente, mais je la vois comme faire du collage, en fait. Comme des tableaux, mais avec un collage. Mhm, Avec des, tu sais, quand on découpe et mhm, puis on fait du mhm. collage pour donner une autre forme. D'accord. Après, voilà, peut-être c'est juste pour Le, l'idée. le côté créatif qui se manifeste aussi. Oui, Ok. dans le sens loisir qui fait du bien parce que ça recentre. Mhm. Très Ouais, bien. ouais, c'est ok. Ouais. Ah ouais. Les informations, elle peut les proposer, quand je dis les proposer, donc à tous ses proches. Toutes ces informations de tout ce qui s'est passé pendant cette session et de tout ce qu'elle a envie de leur transmettre. Mhm, À sa famille. Et à qui elle veut, bien sûr. tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'elle a un message? La partie subtile a-t-elle un message maintenant pour Valérie? Oui, tu peux avoir confiance en toi. Vraiment. Tu peux vraiment avoir confiance en toi. C'est parfait. Très Tout est, bien, tout est clair et fluide. très bien. Mm. Alors maintenant, Hélène, nous allons pouvoir remercier Valérie. Nous remercions Valérie et nous la saluons. Mm. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Retour dans ton moment présent en 2020 à 3, tu y seras. 1, tu en profites pour, voilà, pour évacuer, faire sortir, te nettoyer s'il reste des petites choses dont tu n'as pas besoin pour toute cette journée. Tu en profites pour faire ce petit passage dans tes propres énergies pour éliminer tout ce qui ne fait pas partie de toi, dont tu n'as plus besoin. Tout est fluide, bien centré en toi. À 2, tu retrouves maintenant toutes tes sensations physiques, le bien-être dans tout ton corps. Tu ressens, voilà. Et tu te sens parfaitement bien. Tu choisis même ta fréquence. Retour des sens, de tous tes sens aussi, des sensations. Et à 3, quand tu es prête, tu, tu es déjà avec les yeux Oui. ouverts. Très bien. Mm. Comment ça va, Hélène? Bien, ça va bien, je vais bien. Merci. Valérie, c'est le moment pour vous de remettre le son. Voilà, impeccable. Allez, maintenant, Mhm. est-ce que... Donnez-nous vos impressions. Ça vous a parlé, cette session? Ah oui, ah ouais, énormément, ouais. C'est un sacré voyage, hein. Ah oui, c'est Et sûr. ça confirme tout ce que je n'arrivais pas à conscientiser. Voilà. Depuis toujours, je me suis sentie pas réellement humaine. Donc, c'est vraiment, ça confirme ça, quoi. Il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait d'être humaine à 100%. Voilà. D'ailleurs, moi je trouve, j'ai vu l'évolution de votre, je vois l'évolution de votre visage, quand ça Ouais, s'ouvre, quand ça s'épanouit, je dis bon, ça va, ouais, ouais, c'est en train de bouger là. On le voit, hein, on le voit, ouais. c'est fou quoi. Mm. Ah oui, c'est impressionnant, hein. C'est très précis, hein. Bravo.
Et oui, c'est ça l'avantage de Ouais. cette technique, de cette méthode, c'est qu'on arrive à voir des choses Mm. indécelables par d'autres, hein. Enfin, Ouais. même par nous-mêmes, hein. C'est Mm. ça qui est chouette. Mhm. Ouais. Alors, mes questions, ce serait comment je fais pour augmenter mes fréquences Maintenant, régulièrement. Voilà, oui, puisque j'ai jamais su le faire. Donc, c'est vrai que je suis un peu comme disait Hélène, je suis un peu désemparée par rapport à comment maintenant je fais avec mon corps et en fait, comment je fais. la Voilà. réponse a été donnée. Hélène va prendre Ouais, la parole après, mais elle vous a déjà donné la réponse. Votre partie subtile a ouais, dit, fais-toi confiance. Dans ces 3 mots, fais-toi confiance, il y a tout. ouais. Le corps, il sait quoi faire. La partie subtile, elle sait quoi faire. Il suffit de Mhm. lâcher prise, de dire, bon, ben ok, comment j'augmente mes fréquences? Ben, je pense que c'est en train de se faire et ça se fait. Je suis créatrice, je peux tout faire, je me sens bien. Déjà, le fait de le dire, ben, j'augmente mes fréquences, c'est déjà une volonté, une pensée. La pensée est créatrice, la volonté aussi, l'intention aussi, ça fait 3 trucs, 3 points. Et puis le fait de dire au corps, il entend, paf, ça se fait. C'est simple en fait. Il n'y a pas D'accord. besoin de faire des rituels. Après, vous pouvez avoir envie d'aller dans la forêt, d'aller marcher, de sauter. Eh bien, vous le faites. Et là, ça Mhm. augmente. Tous les moyens sont bons. C'est nous, on Ok. se prend trop la tête avec des trucs, des concepts, des croyances. N'oubliez pas que vous étiez fait avoir Ouais. il y a plusieurs vies, pas à cause des croyances. Donc maintenant, tout ce qui vous semble croyance limitante, vous prenez, Mhm. c'est pas la peine de faire une session, vous le faites parce que vous pouvez le faire toute seule. Parce que D'accord. ça faisait partie des questions, de la dernière question. Je voudrais apprendre à être autonome pour que ça ne se reproduise plus. Ça ne se reproduira plus si vous êtes attentive à votre corps, à vos ressentis. Bah, on est des humains, on a des hauts, des bas, on a des émotions. Les Mhm. émotions, on peut s'en occuper de maintes façons. Il y a plein de choses qui permettent de les traverser sans être emporté par, que ce soit la méthode Tipeee, que ce soit des fleurs de bac, des fleurs du bouche, ou d'autres choses, danser, chanter, s'exprimer. Il y a plein de moyens. Donc être à l'écoute de soi, c'est vraiment ce qui est important. Mhm. Et comment ne pas se refaire piéger par une sorte de fausse lumière. Parce que vous n'allez pas vous C'est connecter à une très, lumière c'est extérieure très à vous. pervers quand même. Mais non. Voilà. Si vous partez toujours de vous, de l'intérieur de vous, sans donner votre pouvoir à l'extérieur, Mhm. à prier, vous êtes, si vous priez, vous vous adressez déjà la méditation, la prière. Bon, si vous avez l'habitude de prier pour demander quelque chose, déjà c'est donner son pouvoir à quelque chose. La prière, c'est une autre, ça se fait pas comme ça normalement pour que ça fonctionne. Mhm. Donc, il faut vraiment changer des façons de faire. Méditer, oui. Là, maintenant, vous vous êtes relié, donc ça devrait mieux se passer. Votre corps, il devrait plus entrer en... C'est fini, sauf s'il y a encore peut-être les résistances qui sont le fonctionnement auquel il a été habitué. Il y a toujours un temps où le corps, il doit se réhabituer à autre chose. Vous savez, comme des mécanismes automatiques. Ouais. Après, moi, je vous invite à lire. Si vous lisez, il y a des livres là-dessus. Moi, par rapport à la prière, pour les personnes qui sont un petit peu perdues, j'invite à lire les livres, les écrits de Greg Braden, qui a bien écrit des choses. Lui, il est allé rencontrer des êtres, des sages dans tous les pays, pour voir comment ils priaient, comment ça se passait pour lui. Puis il donne après des indications. La prière, c'est pas donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'extérieur à soi, en fait. C'est Mhm. donner, voilà, savoir que c'est là, le ressentir, et comme si c'était déjà exaucé. C'est tout simple, en fait. C'est D'accord. vrai, c'est vraiment quelque chose. Moi, il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, quand j'ai commencé à lire les écrits de Greg Braden, j'ai dit waouh, mais c'est ça. Parce que quand on cherche. Après, il y a un moment où il faut trouver quand même, parce que si on cherche tout le temps, on ouvre la porte aussi. Après, et puis on s'écoute. C'est ça. Hélène, si tu veux parler, tu peux, hein, tu Ah peux me. non, ça va. Voilà. Donc Non, mais voilà. après, juste par rapport à comment augmenter ses fréquences, c'est aussi en orientant son esprit vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait D'accord. du bien. Ouais. Et Vers le beau. Ouais. voilà, vers tout ce qui nous met en joie. Donc, des fois,
sur des choses très simples. Si on a un humoriste ou une humoriste qu'on aime beaucoup, ben, quand on en a besoin, on regarde un sketch. Voilà. Pour rire, hein, tout simplement, pour se mettre en joie. Voilà, la joie, ça Ça peut fait du être bien. dès qu'il y a un rayon de soleil, si on aime être à observer la nature et que ça nous fait du bien, ben on le fait en fait. Et dès qu'en fait on le fait, il n'y a pas besoin d'y rester 1 heure. Après, si on a envie d'y rester 1 heure, on y reste 1 heure, mais déjà rien que d'être à l'écoute de son besoin, rien que quelques secondes, déjà c'est énorme, hein. Parce que des fois, ben, le temps, on a des choses, des impératifs. Mais c'est important de pas passer, c'est important d'écouter son besoin, même si on a 1 minute avant d'aller au travail ou avant d'aller s'occuper de faire les courses ou je ne sais quoi. Eh bien, on prend cette minute-là. Pour soi, Et pour ouais, et être à rien que l'intérieur, écouter, voilà. et donc comme on a été disponible à soi pendant même qu'1 minute, eh ben, on va être beaucoup plus disponible au reste après, parce on s'est rechargé en fait, hein, avec notre propre énergie, puisqu'on a augmenté nos fréquences. C'est comme si on était une batterie qui se décharge jamais, mais qui peut fluctuer en fonction des fréquences. Eh ben, la manière de recharger la batterie, c'est en s'écoutant. Euh, voilà. C'est la seule chose que je peux rajouter. Non, mais je pense juste que je dois arrêter l'enregistrement. On peut encore rester encore quelques instants ensemble, il n'y a pas de souci. Juste une question, je pense que vous voulez pas que la session soit diffusée, si j'ai bien compris, ou vous avez changé d'avis, dites-moi. Valérie. Ça me dérange pas qu'elle soit diffusée, mais que je sois pas visible. D'accord, vous donnez l'autorisation à ce qu'elle soit diffusée. Vous pouvez réfléchir encore, vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse tout de suite, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Juste, je le pose la question maintenant. Vous voulez réfléchir un petit peu? Non, je veux bien qu'elle soit diffusée, mais je Mais veux pas que mon floutée. visage, voilà, Non, soit. il ne sera pas apparent, ça, il y a pas de problème. J'écoute vos instructions. J'arrête l'enregistrement maintenant, je vous dis au revoir, ne coupez pas, c'est D'accord. juste l'enregistrement.